Tom et bienvenue à Existante Immigration, sur la page Existante Immigration. Aujourd'hui, nous allons interviewer Karine. Karine qui est parmi nous. Bonjour Karine. Nous allons tout simplement discuter, on va poser des questions à Karine pour savoir son vécu, de ses propres yeux, comment elle a émigré au Canada. Ça va servir aux internautes, ça va servir aux personnes qui, par exemple, par rapport à son cursus ou par rapport à son emploi, va vous donner un petit peu une idée de comment ça se passe au Canada. Ça fait que, présente-toi Karine. Alors, je me prénomme Karine, j'ai 49 ans et je suis éducatrice dans la petite enfance. Tu habites où exactement? Dans quelle région Alors, nous sommes à Salaberry de Valleyfield, c'est sur la rive sud de Montréal, à peu près 50 km. 50 km, ok. Est-ce que c'est 50 km, est-ce qu'il y a du trafic? Alors, il y a les heures de pointe. Si tu vas à Montréal et que tu reviens à Valleyfield dans les heures de pointe, tu comptes une bonne heure, 1h15 de trajet. Okay. Sinon, en 45 minutes, tu es en ville. Ok. La question fatidique, pourquoi tu as immigré au Canada? Immigrer au Canada, écoute, tout simplement besoin d'un challenge. On avait à l'époque 40 ans, les enfants, des adolescents. Okay. Et on était comme arrivé au bout de ce qu'on pouvait espérer réussir en France. Fait que c'est ça, on a décidé de changer de pays. Le Canada, le Québec plus précisément, parce qu'il n'y a pas la barrière de la langue. Okay. Pour nous, c'est ce qui paraissait le plus facile. Ok, mais merci pour ces précisions. La deuxième question que je veux te poser, c'est est-ce que tu as trouvé difficile l'immigration? Alors, immigrer, c'est pas évident. Je veux dire, on laisse tout en France, on vient quasiment qu'avec une valise. Okay. Donc, arrivé ici, on se réinstalle comme au début de notre vie. On rachète les meubles, on rachète la vaisselle, etc. Mais ça se fait bien. Puis finalement, c'est plutôt marrant finalement. Une autre question. Parlons de ton travail. Est-ce que c'est difficile? Ok. Alors, moi, j'ai été assistante maternelle en France. Okay. Fait que je garde des enfants à mon domicile. Arrivée ici, j'ai cherché s'il y avait dans le même sens ce modèle de garde. Et oui, tu peux faire ouvrir ton service de garde familial. Donc tu peux l'ouvrir en privé ou agréé. Tu peux garder 6 enfants. Okay. Tu fais tes horaires d'ouverture comme tu as envie ou selon la demande des parents. Donc, par exemple, moi je suis ouverte de 7h le matin jusqu'à 17h, du lundi au vendredi. Okay. Voilà, donc... Ok, mais il faut un diplôme pour ça. Comment tu es arrivé à... Alors, minimum, tu as une formation à faire. Tu peux faire passer un DEC. Ok. Comment s'appelle le DEC? Excuse-moi de te couper. Comment s'appelle ce DEC? Le DEC petite enfance en fait. Et sinon, tu fais une formation de 40 heures en petite enfance. Tu fais ton secourisme. Tu dois avoir un casier judiciaire vierge. Tu dois avoir 18 ans. Si tu es en location, il faut l'accord de ton propriétaire. À peu près, voilà. Ok. Mais, merci pour ces précisions, Karine. La prochaine question, c'est que penses-tu du Canada? Quel est ton ressenti du Canada? Ok, le Canada pour moi, c'est le Québec plus précisément. C'est une opportunité de travail. Par rapport à la France, où c'est compliqué actuellement de trouver du travail. Ici, c'est un peu comme dans les années 80 en France. Tu perds ton travail aujourd'hui, tu en as un autre demain. C'est pas compliqué, il y a de la demande. Notamment en petite enfance, beaucoup de demandes. Les parents pleurent parce qu'il n'y a pas assez de services de garde. Donc,
Ok. Ok, mais, et maintenant, ce que tu as apporté, on va dire, à la province du Québec, qu'est-ce que tu as apporté aussi le Canada? Qu'est-ce que tu as appris de ça? Ce que j'en ai appris, c'est une qualité de vie. Ok. Une qualité de vie parce que tu as accès à beaucoup de loisirs. L'hiver, tu as la patinoire. L'été, tu as les piscines, tu as les lacs, tu as les visites. Nous, on a pu acquérir un voilier, l'accès à la marina. Tout ceci est très compliqué en France. Fait que pour moi, c'est tous des petits points, une qualité de vie. Ah, je comprends. J'ai entendu voilier. Ça fait que vous en faites souvent? Est-ce que vous participez, par exemple, tous les étés à partir un peu plus loin, ou sinon vous restez un petit peu dans l'alentour du Québec? Alors à Valleyfield, on a cette opportunité, c'est d'avoir un énorme lac avec une très belle marina, donc c'est comme à 500 mètres de la maison. Donc effectivement, le soir, après le travail, on peut partir en voilier, faire du voilier pendant 2-3 heures sur le lac sans problème. Par contre, non, on ne s'est pas encore aventuré au-delà, parce que c'est vrai qu'on pourrait très bien partir au Mille-Îles, on pourrait très bien partir sur New York avec, mais ça demande du temps. New York, pourquoi c'est combien d'heures, même en voiture, de New York d'ici New York, en voiture, 5-6 heures. Ok. Ben, merci encore pour ces précisions, Karine. La dernière question que je vais te poser, qui est une question surprise, juste par rapport à ton vécu, par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui au Canada, tout ce que tu as traversé, qu'est-ce que tu dirais si quelqu'un voudrait émigrer au Canada? Qu'est-ce que tu lui dirais? Alors je dirais, mais allez-y. J'ai aucun regret sur ce départ. C'est plein d'opportunités, que ce soit en termes de qualité de vie, en termes de travail. Les saisons, on n'a pas parlé, l'hiver est long, l'hiver est très froid, mais c'est merveilleux d'avoir encore, c'est vrai, 4 saisons, parce que on a l'automne avec les magnifiques couleurs, on a l'hiver avec la neige, on a le printemps, on a l'été, il fait super chaud. Je veux dire, c'est super agréable. Merci Karine, merci beaucoup pour les réponses que tu m'as données. Je pense que ça va beaucoup aider nos internautes, ça va beaucoup aider les personnes qui ont regardé ces vidéos. Merci aux personnes aussi qui ont regardé cette vidéo. Il y en aura d'autres, c'est sûr, d'autres interviews. Pour cela, en plus, nous faisons un tirage au sort, parce que nous avons remarqué qu'au bout d'une semaine, il y a eu beaucoup d'abonnés sur notre page Facebook. Ça fait que l'équipe d'Existence Immigration, nous avons décidé de faire un jeu concours sur Facebook et aussi sur YouTube. Si nous atteignons tout simplement les 1000 abonnés, nous offrons cette petite bouteille de sirop d'érable avec une carte de sang d'Amazon, une carte cadeau de sang d'Amazon. Ce cadeau sera à vous arrivé à 1000 abonnés sur Facebook ou sur la page YouTube. En tout cas, encore merci beaucoup et encore merci beaucoup Karine. Et surtout, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Et à très bientôt. Au revoir.